Chers amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous allons parler aujourd'hui de la culpabilité. Vous savez, c'est l'émotion la plus profonde et dévastatrice pour le corps et pour l'esprit. D'ailleurs, nos gouvernants savent très bien l'utiliser à nos dépens pour faire rentrer la peur et que nous soyons contrôlables à tout point de vue. Alors écoutez ce qui suit et je vous souhaite le meilleur et à très vite mes amis. La culpabilité est une émotion humaine très profonde. Elle apparaît quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir blessé quelqu'un ou de ne pas avoir agi selon nos propres valeurs. Il y a plusieurs culpabilités. La première, on peut l'appeler la culpabilité saine et utile. Elle sert un peu de boussole intérieure. Elle nous indique que quelque chose n'est pas aligné avec notre conscience. Dans ce cas, elle peut aider à reconnaître une erreur, réparer si possible, apprendre et évoluer. Une fois que l'on comprend la leçon et que l'on fait de notre mieux pour réparer, cette culpabilité n'a plus besoin de rester. La deuxième, on peut l'appeler la culpabilité toxique. Parfois, la culpabilité devient un poids inutile et elle peut venir de l'éducation. Tu devrais, c'est pas bien. Une pression sociale, d'événements dont on n'est pas réellement responsable. Dans ce cas, elle enferme plutôt qu'elle ne fait grandir. Elle maintient dans le passé et empêche d'avancer. La culpabilité est liée à notre conscience morale, mais quand elle devient excessive, elle peut mener à une baisse d'estime de soi, de l'auto-jugement permanent, parfois de l'anxiété ou de la tristesse. Beaucoup de sages disent que la culpabilité disparaît quand on fait 3 choses. Reconnaître ce qui s'est passé, en tirer une compréhension et se pardonner et avancer. Parce que rester dans la culpabilité ne répare pas le passé. Cela empêche simplement le présent de respirer. Une petite phrase qui résume bien cela. La culpabilité regarde en arrière, la conscience apprend et continue d'avancer. Il est nécessaire de comprendre d'où vient la culpabilité. La première étape est de se poser une question simple. Suis-je vraiment responsable de ce que je ressens comme culpabilité ? Parfois, elle vient d'une erreur réelle, d'un conditionnement éducatif, religieux, sociétal, des attentes impossibles envers soi-même, ou du fait de porter les problèmes des autres. Beaucoup de personnes sensibles prennent trop de responsabilités émotionnelles. Alors il est indispensable de transformer la culpabilité en conscience. La culpabilité n'est utile que si elle devient une prise de conscience. On peut se demander, qu'est-ce que cette situation m'apprend ? Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui ? À partir du moment où la leçon est comprise, l'émotion n'a plus besoin de rester. Émotionnellement et spirituellement, le pardon envers soi-même est essentiel. Rester dans la culpabilité revient souvent à se punir intérieurement. On peut faire un petit travail intérieur, reconnaître l'erreur ou la situation, accepter que l'on était différent à ce moment-là, ou se dire intérieurement « je me pardonne et je choisis d'évoluer ». Beaucoup d'enseignements spirituels expliquent que l'âme apprend par l'expérience et pas par la punition. La culpabilité ne reste pas seulement dans la tête, elle peut se loger dans le corps. Tension, poids, maladie. Il est important de libérer l'émotion du corps. Certaines pratiques aident beaucoup, comme la méditation, l'écriture, écrire ce que l'on ressent puis le laisser partir, la respiration consciente, parfois simplement exprimer ce que l'on a gardé en soi. Autrement dit, on ne peut pas changer ce qui a été vécu, mais on peut changer l'état de conscience avec lequel on avance maintenant.
Dans l'approche spirituelle, on dit même que la culpabilité est l'une des émotions qui maintient l'humanité dans une vibration basse, parce qu'elle nourrit le jugement de soi et la séparation. La compassion envers soi-même permet au contraire de retrouver l'équilibre. Par exemple, la culpabilité et la honte sont deux émotions proches mais différentes. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal » et la honte dit « je suis mauvais » ou mauvaise. La culpabilité peut parfois aider à corriger une erreur. La honte, elle, attaque directement l'identité et peut enfermer la personne dans un sentiment de ne pas être digne. Dans l'histoire des sociétés, ces deux émotions ont souvent été utilisées pour contrôler les comportements. Par certaines structures religieuses, dans l'éducation, dans certaines relations toxiques. Ce mécanisme est simple. Si une personne se sent coupable ou honteuse, elle devient plus facile à diriger, car elle doute d'elle-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent conscience de cela et essayent de retrouver leur liberté intérieure. Il est vrai que la culpabilité, la jalousie, la haine, la rancœur, ce sont des poisons pour le corps. Ce sont des entrées pour des entités néfastes à la maladie, aux tensions, aux pathologies. Donc il est important de se dire qu'à présent, la Terre nous invite à sortir des ténèbres, de l'inconscience. Si nous avons fait le choix d'âme de ne plus expérimenter ce que nous avons connu depuis quelques centaines de milliers d'années, il nous appartient donc de saisir en nous la clé suspendue en conscience. Et comme il vaut mieux ouvrir auparavant la porte pour la franchir, il ne s'agit pas de rejeter ce qui fait partie de nous, mais de répartir autrement les rôles. C'est tout ce que je vous souhaite, retrouver une sérénité et vivre des émotions naturelles comme la joie, l'amour et la paix. À très vite mes amis!